Étrangers, vous êtes venus ici sans notre permission, prêchant des paroles qui troublent mon peuple. Depuis des générations, nous avons suivi nos traditions, honoré nos ancêtres et respecté les dieux de ce village. Votre présence ici n'apporte que souffrance et confusion. Pourquoi insister à ce point? Pourquoi refuser de partir? Majesté, je comprends vos préoccupations, mais nous sommes ici parce que Dieu nous a envoyés pour partager son amour et sa vérité. Le Dieu que nous servons est le Dieu vivant, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos péchés. Par lui, nous avons la vie éternelle, et il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices comme autrefois. Les rituels que vous suivez ne sont que des ombres de la véritable lumière. Roi Tanoka, ces étrangers sont ici pour détruire nos traditions et semer la discorde. Leur Dieu n'a aucune place ici. Depuis des générations, nous avons prospéré sous la protection de nos esprits et de nos dieux. Ils cherchent à nous faire oublier qui nous sommes. Nous ne pouvons pas les laisser continuer. Vous osez venir dans mon village, mépriser nos coutumes et prétendre que votre Dieu est supérieur au nôtre. Je vous ai donné une chance de partir en paix, mais vous refusez de l'écouter. Vous parlez de votre Jésus, mais ici, il n'a aucun pouvoir. Vous n'êtes que des fauteurs de troubles. Majesté, ce n'est pas notre intention de vous offenser ni de troubler votre royaume. Nous ne sommes ici que pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour nous donner la vie, et cette vie est disponible pour tous, sans besoin de sacrifices supplémentaires. Il a déjà tout accompli pour nous. Vous parlez de paix, mais tout ce que vous avez apporté, c'est la division. Vous refusez de respecter mes ordres. Je n'ai pas d'autre choix que de vous empêcher de causer plus de dégâts. Garde, emmenez-les en prison. Peut-être qu'un peu de temps dans l'ombre les fera réfléchir à leurs actions. Faites ce que vous devez faire, mais sachez que nous ne cesserons jamais de prier pour ce village et pour vous tous. Dieu est avec nous, même dans les ténèbres. Vous avez fait ce qu'il fallait, Majesté. Ces étrangers comprendront bientôt qu'on ne défie pas nos traditions impunément. Tard dans la nuit, lorsque tout le palais était plongé dans un profond silence. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi en cette heure tardive, non pas en tant que héros ou puissants, mais en tant que simples serviteurs, des outils entre tes mains. Nous t'implorons, ô Dieu, de poser ton regard sur ce village de Vivey. Ils ne connaissent pas encore ta grandeur, mais nous croyons que ta lumière peut pénétrer même les ténèbres les plus épaisses. Jésus, toi qui as vaincu la mort et les forces des ténèbres, nous te demandons de descendre puissamment dans ce lieu. Conquiers les cœurs de ce peuple, Seigneur, afin qu'ils puissent te reconnaître comme leur unique sauveur. Père céleste, nous ne sommes que des instruments faibles et fragiles, mais avec toi, tout devient possible. Nous te demandons de nous revêtir de la force de tes serviteurs fidèles, Daniel et Abraham, qui ont tenu ferme dans les épreuves. Donne-nous, Seigneur, le courage de Daniel qui n'a pas cédé face au lion, et la foi d'Abraham qui a cru en tes promesses contre toute attente. Que cette même force et cette même foi habitent en nous alors que nous cherchons à accomplir ta volonté ici. Ô Seigneur, tu es le Dieu des armées, celui qui livre les batailles et en sort victorieux. Nous savons que ce combat n'est pas contre des hommes, mais contre les puissances spirituelles. Mais nous savons aussi que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et c'est en ce nom que nous prions pour la libération de ce village. Que ta gloire soit manifestée ici, et que ton nom soit loué à jamais. Libère-nous, Seigneur, non pas pour notre propre gloire, mais pour que ton œuvre se réalise pleinement dans ce lieu. Nous remettons tout entre tes mains, car tu es notre force et notre salut. Amen. Amen. Dans la chambre royale, le roi, allongé sur son lit, tournait et se retournait, incapable de trouver le sommeil. Ces étrangers, ils ne comprennent pas où ils se trouvent. Leur Dieu n'a aucune place ici, et pourtant ils osent troubler la paix de mon palais avec leurs prières. Demain, je trouverai un moyen de mettre fin à tout cela. Je les ferai taire pour de bon. Je trouverai une solution demain, ces prières doivent cesser, et je m'assurerai qu'ils comprennent que leur Dieu n'a aucune place ici. Très tôt le matin. Garde, garde, garde. Me voici Majesté. Va m'appeler Cain, que je veux sa présence dans le palais tout de suite. Quelques heures plus tard, le marabout arrive dans le palais. Cain, je n'ai pas pu dormir toute la nuit à cause de ces étrangers. Ils ont troublé mon sommeil avec leurs prières incessantes. Ces gens sont dangereux pour notre village, et je ne veux plus tolérer leur présence. Je pense que le moment est venu de faire un sacrifice avec eux pour apaiser les esprits.
Qu'en dis-tu, Majesté? C'est une bonne idée. Ces étrangers semblent vouloir déstabiliser notre communauté avec leurs croyances. Les esprits ancestraux ne toléreront pas cette perturbation. Si nous utilisons ces deux-là pour le rituel, nous pourrions non seulement rétablir l'ordre, mais aussi renforcer la protection spirituelle du village. Ce sacrifice pourrait se faire dès aujourd'hui, avant que leur influence ne s'étende davantage. Parfait, nous procéderons au rituel aujourd'hui même. Je veux que tout soit prêt avant la fin de la journée. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, et bientôt, tout sera réglé. Seigneur, nous te remercions pour cette nuit que tu nous as accordée. Merci pour ta protection et pour le courage que tu nous as donné pour continuer cette mission. Nous savons que ce village est entre tes mains, et que ta volonté s'accomplira. Nous te confions cette journée, Seigneur, et nous te demandons de continuer à nous guider, même au milieu de l'épreuve. Merci, Seigneur, pour ta présence constante. Nous avons ressenti ta paix cette nuit, malgré les ténèbres qui nous entourent. Continue de nous fortifier et de toucher le cœur de ces villageois. Sarah, je sens que quelque chose d'important est en train de se tramer. Cette nuit, j'ai eu des rêves troublants. Je crois que le Seigneur nous montre ce qui se passe dans le cœur du roi. Nous devons rester vigilants et prier avec plus d'intensité. Il est possible que nous soyons en grand danger aujourd'hui. Élie, si le Seigneur nous a permis d'arriver jusqu'ici, c'est qu'il a un plan. Nous devons lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas tout. Continuons de prier, et surtout, gardons notre foi en lui. Tu as raison, Dieu est avec nous, et rien n'est impossible pour lui. Nous allons continuer à prier, à louer son nom, et à attendre son intervention. Le Seigneur combattra pour nous, même si nous ne voyons pas encore comment. Majesté, ce soir même, il faudra que nous annoncions à tous les villageois de se rassembler au camp. Il est impératif que tout le monde soit présent pour le sacrifice. Ce sera une grande cérémonie, avec chant et danse pour honorer les esprits. Ces étrangers ne savent pas ce qui les attend, mais il est certain que ce sacrifice restaurera l'ordre dans notre village. Fais-le savoir immédiatement, Cain. Je veux que ce soir, chaque villageois soit présent, prêt à participer à cette cérémonie. Ces étrangers vont voir ce qu'il en coûte de troubler notre paix et de défier nos traditions. Ce sera fait, Majesté. Je vais m'assurer que l'annonce soit faite dans tout le village dès maintenant. Les esprits attendent ce sacrifice, et nous devons les apaiser au plus vite. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en cette heure de midi, reconnaissant que toi seul es notre refuge et notre force. Nous savons que nous nous trouvons au milieu d'un grand danger, mais nous croyons que ta main puissante nous protège et nous guide. Père, nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous entourer et nous défendre contre les plans de l'ennemi. Tu es celui qui a libéré Daniel de la fosse au lion, qui a conduit Moïse à travers la mer Rouge, et qui a vaincu les géants avec David. De la même manière, Seigneur, nous te prions de nous délivrer de cette situation. Seigneur, nous savons que les esprits de ce village sont puissants dans l'incrédulité de ses habitants, mais nous proclamons que tu es plus grand, plus puissant, et que ton nom est au-dessus de tout nom. Nous déclarons que ces esprits n'ont aucune autorité sur nous, car nous sommes protégés par le sang de Jésus, qui a triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Pendant ce temps, dans le palais royal, le marabout. Ô esprits ancestraux, protecteurs de notre village, gardiens des traditions et des secrets de nos pères, j'invoque votre présence en ce jour. Cela fait des générations que vous veillez sur nous, que vous guidez nos pas et protégez nos terres. Aujourd'hui, une menace étrangère se trouve parmi nous, cherchant à détruire ce que nous avons bâti avec tant de sacrifices. Je vous implore, ne laissez pas ces étrangers troubler notre paix et notre ordre. Ne permettez pas que leurs prières atteignent leur Dieu. Seigneur, je t'apporte aussi ces âmes perdues qui, dans leur ignorance, s'en remettent aux esprits trompeurs. Tu es le Dieu qui éclaire les ténèbres. Je te prie de faire briller ta lumière dans ce village. Je t'en prie, Seigneur, viens habiter ici, et chasse tout ce qui n'est pas de toi. Nous avons foi que ton Esprit Saint va descendre sur ce lieu et accomplir des merveilles. Seigneur, nous te prions d'ouvrir les cœurs des habitants de ce village, afin qu'ils puissent voir ta vérité et ta lumière. Que chaque homme, femme et enfant qui vit ici puisse comprendre que tu es le seul vrai Dieu, celui qui offre la vie éternelle par Jésus-Christ. Ce soir, je vous offre ces deux étrangers en sacrifice, comme un symbole de notre dévotion et de notre fidélité à vous. Prenez cette femme, ce cadeau du village, et acceptez-la comme une preuve de notre engagement envers vous. En échange, protégez notre peuple, nos terres,
et préserver notre manière de vivre contre ces menaces. Nous te demandons aussi, Père, de toucher le cœur du roi et du marabout. Change leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils renoncent à ces sacrifices humains et qu'ils tournent leur regard vers toi. Nous croyons que, même dans cette situation, tu peux faire un miracle et sauver ces âmes. Père, nous ne cherchons pas à sauver nos vies, mais à sauver ces âmes que tu as créées. Que ta gloire éclate dans ce village, que ton amour soit connu, et que ton règne vienne. Que chaque esprit de crainte, de superstition, et de mort soit chassé au nom de Jésus. Enfin, Seigneur, donne-nous la force et le courage de rester fidèles, peu importe ce qui arrive. Que ta volonté soit faite, et que ton nom soit glorifié, ici à Vevey et dans le monde entier. Nous te remettons tout cela, Seigneur, et nous attendons avec foi que tu agisses. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que votre pouvoir soit avec nous ce soir, comme il l'a toujours été. Que nos ennemis soient anéantis, et que votre gloire règne sur Vevey à jamais. Mon roi, je vois qu'il est temps de commencer le rituel. Oui, grand marabout, vous pouvez commencer. Mais alors qu'il commençait à prononcer les incantations,